Hey! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de customisation d'agenda. C'est quelque chose que j'ai pris un peu le rituel de faire tous les ans. Aujourd'hui on part sur un truc hyper simple qui est tout simplement un dessin à la peinture fait par décalcage d'une image. Enfin bref, c'est pas très clair quand je dis, mais en gros, bah ça donne ça. Pour ce tuto personnalisable à souhait, comme d'hab, vous aurez besoin d'un agenda, bien sûr, ou d'un carnet, mais bon, c'est quand même un DIY d'agenda. Bon, personnellement, j'en ai pris un tout en craft, comme ça, avec un élastique, donc quelque chose de très sobre pour que je puisse faire n'importe quoi dessus. Vous pouvez prendre avec des motifs ou je ne sais quoi, mais bon, faut voir quand même comment ça va rendre avec le dessin que vous voulez faire dessus. Si vous voulez utiliser comme outil de la peinture, il faudra impérativement que votre support soit mat, parce que si c'est une espèce de carton brillant ou je sais pas quoi, bah ça va pas adhérer. Vous aurez aussi besoin d'un Posca ou de tout type de crayon, mais c'est ce que j'ai choisi. D'un crayon de 3B, d'un petit outil pour décalquer en fait le dessin. Donc là c'est une sorte de dotting tool. Je connais ce mot de l'époque où je faisais du nail art, n'est-ce pas? Mais en fait tout petit objet qui peut vous servir à frotter un espace assez restreint fera l'affaire. D'un dessin et de papier calque. Donc j'ai commencé par accrocher le papier calque et mon dessin ensemble pour pas que ça bouge pendant que je décalque. Et je me suis rendu compte qu'il était à l'envers. Enfin il est à l'endroit, mais du coup il est à l'envers. Une fois que j'avais mon image dans le bon sens, je me suis mise à décalquer. Donc pour cela, il faut commencer par repasser le contour des lettres avec un crayon gras, donc 3B pour ma part. Comme vous pouvez voir, pour bien placer le calque, je me suis aidée du équerre et pour pas que ça bouge, j'ai utilisé du scotch repositionnable. Et ensuite, le but c'est de gratter là où vous avez posé du crayon, dans le but que ça se transfère sur le carnet. En général, vous savez que le crayon s'est bien transféré quand il y a une grosse marque blanche que vous pouvez voir sur le calque. Après, je vous conseille quand même de vérifier avant de complètement bouger le calque parce que peut-être que vous avez oublié des lettres. C'est possible, moi je l'ai fait. Hein. Après, vous pouvez très bien faire des retouches une fois que vous avez enlevé le calque avec un crayon assez léger de type HB ou 4H. Parce que le but c'est pas qu'il y ait du crayon bois partout parce que c'est un peu compliqué à enlever. Et ensuite à vous de vous éclater avec votre Posca, vos marqueurs, vos feutres, en bref tout ce que vous voulez. Pour ajouter un peu de couleur, j'ai décidé de rajouter un petit peu de masking tape. Donc à présent on va couvrir l'agenda. En vrai j'aime beaucoup le rendu comme ça brut. Esthétiquement je trouve que c'est plus beau. Sauf que le truc c'est que ça reste du craft et si il y a ne serait-ce qu'une trace de doigt un peu huileuse ou un peu mouillée ou un peu d'humidité dans mon sac par exemple, ça va faire des traces et ça va être dégueu et enfin tout va se casser. Donc le but c'est que quand même je garde cet agenda toute l'année, ce serait sympa. Donc du coup je vais devoir le couvrir. Donc pour cela j'utilise un adhésif, c'est du couvre-livre adhésif, je sais pas comment on appelle ça. Mais faut faire attention parce que ça arrive des fois qu'il y ait, je sais pas si on va voir la caméra, une espèce de bulle d'air directement sur l'adhésif. Et dans ce cas là c'est vraiment impératif de décoller en fait l'adhésif une première fois, comme ça. Oh non, sérieux! Vous avez juste à décoller une première fois l'adhésif en faisant très attention que rien ne se mette dessous. Jusqu'aux bulles d'air, tout ça pour le recoller
en enlevant toutes les bulles. Bon, du coup c'est pas du tout réussi. Comment je fais pour plastifier un carnet avec un élastique? Et merde, je suis dans la merde. Du coup je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une incision très précise avec un scalpel ici, parce que je crois que j'ai pas trop le choix. Sinon bah ça va pas marcher du tout. Mais n'importe quoi. Franchement, je crois que c'est impossible que je fasse un DIY sans qu'il y ait une galère quoi. C'est fou ça. Pour appliquer le film, je vais utiliser ça qui est un petit peu en texture gomme. C'est une raclette, il me semble que j'ai dû l'avoir enfin gratos en commandant stickers. Enfin je sais pas, mais en tout cas ça fait hyper longtemps que je l'ai. Je pense que ça peut se trouver. Mais bref, utiliser en système D une carte de crédit ou je ne sais quoi. Qui a tout foiré avec une énorme bulle au milieu et qui décide de tout enlever. Eh ben c'est Bibi. Donc j'étais prête à faire le deuil de ce projet et à pas poster la vidéo et en fait à tout repeindre, enfin bref. Sauf qu'en fait il se trouve que l'adhésif se retire pas mal bien. Donc je pense que je vais continuer à retirer gentiment mon adhésif. N'est-ce pas, même si ça arrache un peu de peinture, mais franchement j'ai juste au pire à repasser une petite couche au Posca, enfin rien de bien grave. Puis après je pense que je vais pouvoir peut-être faire un rond, je pense, d'adhésif comme ça, ce sera glossy mais genre sur un endroit délimité logique quoi. Et un rond, un triangle. Ouais non, je pense qu'un rond ce sera plus esthétique. Et comme ça ce sera protégé. Bon après le truc c'est que si sur le tour j'ai quand même de l'eau ou je sais pas quoi qui s'immisce, ce sera moche et altéré. Mais bon j'ai pas vraiment le choix en fait. Je pourrais mettre une sorte de vernis sauf que j'en ai pas. Donc là c'est déjà un peu compliqué. Après je saurais pas trop quoi faire et puis j'ai quand même cette problématique là d'élastique derrière que bon ok l'espèce d'entaille c'est sympa mais bon ce sera pas flawless comme on dit. Bon après mon pseudo c'est un peu I'm flawed donc on s'y attendait n'est-ce pas, mais genre moi ça me stresse quand c'est pas genre parfait comme je l'avais imaginé, donc voilà. Connard. Du coup là vous me voyez tracer mon rond d'abord sur l'agenda pour voir un peu la place que ça va prendre mais sans appuyer bien sûr, et après sur le papier que j'ai pris soin de débuller comme au début avant. Bon du coup j'ai terminé le collage de l'adhésif. Et la caméra a coupé, donc je crois que j'ai pas eu les séquences. Mais bref, en vrai je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Là je viens de couper et en fait ça colle un peu pas ouf. En vrai je sais pas, j'hésite à faire un trait noir autour pour faire coller avec le cercle, parce que j'ai l'impression que vu qu'il est transparent il sort un peu de nulle part. Donc en vrai je sais pas. J'hésite, c'est la vidéo des hésitations. Finalement j'ai laissé comme ça et voilà le résultat.